Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto. J'ai retrouvé dans mes affaires des supports de cartes. Elles font 12 par 17 cm environ. Elles sont en papier un peu épais et je me suis dit que ça serait parfait pour faire des cartes pour la nouvelle année. J'ai donc utilisé mes chutes de papier et les die cuts de la collection Souffle d'hiver. Alors pour cette vidéo, j'ai réalisé trois cartes. Je vous proposerai très certainement une autre vidéo pour réaliser des cartes de bonne année, mais en utilisant cette fois-ci des techniques de mix média que j'ai pu apprendre récemment. Mais ça, je vous montrerai prochainement. Donc pour cette première carte, j'ai utilisé les chutes de papier qui m'avaient servi pour faire ma page du mois de décembre dans mon projet Life. Ce que j'ai fait, c'est juste découper la partie arrondie et sur la chute qui était la plus fine, je l'ai réduite de 2 cm juste pour apporter une finition à la découpe de papier. J'ai sélectionné un petit couple de gnomes dans les die cuts et pour l'étiquette, ce que je voulais faire à la base, c'était de faire une étiquette avec le mot bonne année tamponné sur une feuille de papier blanc, et puis j'aurais peut-être ancré les contours et en fait et après j'aurais collé, et en fait ça n'allait pas, ça me plaisait pas, et je voulais utiliser en fait les étiquettes de la collection. Donc ce que j'ai fait, j'ai détouré le mot bonne année, et puis j'ai sélectionné deux étiquettes, une claire et une foncée, pour apporter du contraste, et j'ai sélectionné sur la planche feuilles d'hiver, le tampon feuille. Alors c'est les longues feuilles que j'ai tamponné avec la Versafine Dune, donc c'est celle-ci que j'ai utilisée aussi pour ancrer mes papiers, pour texturer mon fond. Donc ce que j'ai fait, donc j'ai ancré mes papiers, je les ai collés, et pour faire ressortir les petits gnomes, j'ai découpé dans des chutes de papier blanc un peu épais des petits morceaux pour en fait coller à l'arrière des petits gnomes, et du coup leur donner un peu de volume sur la carte, pour pas que tout soit à plat. Je trouve que ça fait ça donne un petit plus à la carte. Donc avant de coller mes étiquettes, j'avais repéré à peu près l'endroit où j'allais les coller. Donc j'ai tamponné le feuillage d'hiver à la Versafine Dune. J'ai utilisé une chute de papier parce que je ne voulais pas avoir tout le feuillage, je voulais qu'avoir qu'un petit bout qui soit vraiment au-dessus de l'étiquette. Donc j'ai utilisé un cache pour ne pas dépasser de l'étiquette. J'ai collé l'étiquette avec des petits morceaux de papier pour apporter du volume, tout comme les gnomes d'ailleurs. J'ai utilisé la même technique, j'ai découpé des morceaux de papier, c'est du papier épais qui fait 200 grammes, donc j'en mets 2 épaisseurs. Vous pouvez utiliser aussi de la cartonnette ou un tampon mousse. Un double face mousse pour apporter du volume. J'ai continué plutôt à texturer le fond en utilisant la petite étoile de la planche Noël Atom, que j'ai pareil tamponné avec la Versafine Dune, et sur la planche graphique qui est une planche assez vieille maintenant de chez Graffiti. J'ai utilisé le tampon tram pour texturer en fait l'arrière des petits gnomes. Alors l'idéal c'est de le faire avant de coller.
bon là j'y ai pensé un peu après. J'ai utilisé le tampon tache. Par contre je l'ai tamponné avec la Versafine pomme de pin. Alors, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle en anglais, mais c'est celle où il y a les pommes de pin. Qui contraste en fait avec les tampons de fond. Donc voilà, donc c'est la première carte que j'ai réalisée. Chaque carte a été réalisée en 20 minutes, 20-25 minutes à peu près, découpe comprise, parce que j'avais à peu près des idées assez précises sur ce que je voulais faire. Mais voilà, c'est vraiment un petit projet assez rapide à faire si vous avez des cartes à envoyer à vos familles ou à des amis. Donc pour la deuxième carte, donc là cette fois-ci j'ai fait comme des petits tags. Alors j'ai d'abord travaillé le fond, donc j'ai utilisé une chute de papier craft sur laquelle j'ai tamponné les étoiles d'une des planches de la collection Souffle des Vers. Pour avoir un pareil un rendu fini, j'ai ajouté un petit morceau de papier calque en haut et en bas de ma feuille de craft juste pour apporter un peu de détail. Pour la dimension par contre j'ai un peu fait au pifomètre. Je sais que ma page elle fait 16 cm au plus large. Je pense que ça doit faire un peu moins, ça doit faire 15 cm. Mon papier craft doit mesurer à peu près 15 cm sur 4 cm et demi. C'est vraiment une chute que j'ai pris. Donc ça. Donc après j'ai découpé trois petits tags. Par contre je les ai pas trouvés. Je les ai laissés comme ça. J'ai tout ancré. J'ai aussi découpé une étiquette que j'ai ancrée et sur laquelle j'ai tamponné le mot bonne année à la Versafine pomme de pin. Et j'ai sélectionné deux petits gnomes. C'est ceux qui ont les petits bonnets rouges pour les coller sur ma carte. Pareil, la même technique aussi pour apporter du volume, des petits bouts de papier à l'arrière. Alors pour être la plus droite possible, donc j'ai utilisé ma règle. En fait j'ai utilisé un repère. Ma règle elle a un quadrillage, donc je me suis appuyée sur le quadrillage de ma règle pour indiquer à peu près la hauteur à laquelle devront être mes tags. Et puis j'ai collé les éléments sur ma carte. Par contre, je n'ai pas texturé mon fond cette fois-ci. J'ai vraiment utilisé que mes éléments de découpe pour réaliser cette seconde carte. Alors pour la troisième et dernière carte de ce tuto, j'ai repris la même disposition que la première carte, sauf que cette fois-ci au lieu d'utiliser une grande chute de papier, j'ai réalisé une mosaïque en utilisant un dies hexagonal et j'ai découpé dans mes toutes petites chutes de papier, cette fois-ci des éléments qui me plaisaient bien dans ces chutes. Donc ça pouvait être une maison, ça pouvait être des arbres, ça pouvait être le décor de fond. Voilà, j'ai essayé de sélectionner pour faire en sorte que j'ai à la fois des paysages et à la fois des éléments précis de décor. Ce qui permet en fait d'alterner et de trouver une harmonie pour créer une mosaïque.
Donc voilà, donc là c'est un peu la disposition que j'avais un peu en tête, sauf qu'en fait ça va pas du tout être celle-ci que je vais retenir à l'arrivée. J'ai sélectionné le cerf dans les die cuts, et pour le titre donc je vais le mettre sur le côté avec une étiquette pareil, une claire et une foncée. Donc pour coller mes morceaux, je me suis fait un repère sur la carte à 1 cm du bord pour coller en fait le premier hexagone, et puis à partir de ce premier hexagone je vais coller l'ensemble des morceaux de papier. Et puis il y en a un que je vais couper en deux pour pouvoir le mettre sur le côté. Donc voilà, donc une fois que j'ai collé tous mes hexagones, j'ai effacé le trait que j'avais dessiné, et puis je colle mes différents éléments, donc le petit cerf en volume et les étiquettes sur le côté, donc pareil, comme je vous ai dit, une claire et une foncée sur le côté haut. J'ai également texturé le fond. J'ai utilisé j'ai utilisé une étoile de la collection Souffle d'hiver que j'ai tamponné à la Versafine Dune, et j'ai rajouté quelques taches de la planche graphique. Alors j'ai mis un peu plus d'1 heure pour réaliser ces 3 cartes, le temps de faire les découpes et de réfléchir à comment j'allais disposer, comment j'allais positionner les différents éléments sur mes cartes. J'espère que ce tuto vous aura plu et vous aura donné surtout envie de réaliser des cartes pour la nouvelle année. En attendant, n'hésitez pas à partager vos créations sur le groupe GG Addict sur Facebook. On est toujours très ravis de voir vos créations. Je vous souhaite une très bonne année 2025 et je vous dis surtout à très vite pour une nouvelle création. À bientôt!